Monsieur le Président, mon gouvernement s'attelle dans le cadre de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement à tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, à savoir la santé, l'éducation, l'autosuffisance alimentaire, les infrastructures de base, l'électricité, l'eau potable pour tous, sans oublier évidemment la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et le combat contre la pauvreté. J'apprécie à juste titre l'engagement des partenaires qui nous accompagnent dans la réalisation des axes prioritaires du développement de mon pays. La complexité de ces différents axes qui importe de réaliser sur un territoire de plusieurs millions de kilomètres carrés fait que la République démocratique du Congo est un vaste chantier qui nécessite de contributions plurielles pour sa reconstruction et sa modernisation. Celles-ci sont le bienvenu, notamment dans le cadre d'un partenariat que nous voulons respectueux et actif avec le secteur privé. Aujourd'hui, les indicateurs économiques évoluent positivement. Plusieurs actions essentielles sont exécutées avec succès. Le crédit de ce succès de la gestion politique et administrative. Il est prévu la tenue en 2011 des élections présidentielles et législatives. Mon gouvernement met un point d'honneur à la consolidation de la démocratie par le respect du cycle électoral, la redevabilité vis-à-vis du souverain primaire et le parachèvement de la mise en place des institutions prévues par la Constitution dans le cadre du processus de décentralisation. Monsieur le Président, mon pays soutient le processus de réforme de notre organisation universelle. La République démocratique du Congo réaffirme que les États membres devraient résolument s'inscrire dans cette dynamique. La réforme des Nations Unies et de son Conseil de sécurité devrait donc être entreprise sans tarder, car elle vient en appui à la réalisation de nos rêves face aux nouveaux défis et changements qui s'imposent à notre planète. L'élargissement du Conseil de sécurité s'avère une exigence démocratique indispensable. Et cette vision doit être renforcée par l'affirmation de l'autorité de l'Assemblée générale afin de permettre à son président de jouer un rôle primordial dans la recherche de solutions aux problèmes de notre temps. Monsieur le Président, la nature, dit-on, ne pose à l'homme que des défis qui sont à la portée de son potentiel créatif, lequel compte à son actif des inventions prodigieuses. En dépit de nos diversités, le moment est venu de mettre nos ressources humaines au service de la créativité collective. Il importe de ne pas laisser les manettes de l'économie mondiale à un capitalisme sauvage qui n'admet aucune règle de solidarité et d'altruisme qui concourt à la paix et à la sécurité internationale. Ensemble, nous pouvons donner des jours meilleurs à l'humanité. Si jour après jour, nous travaillons à la réalisation des idéaux
de notre organisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République démocratique du Congo de l'allocution qu'il vient de prononcer.